Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire Veto Network. Donc, à nouveau avec Stéphanie. J'espère que vous nous entendez tous bien. Si normalement tout marche techniquement. S'il y avait un souci, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Vous avez un petit chat sur le côté. Bonjour Ludivine. Donc, vous pouvez nous mettre des messages dans ce chat et vous avez également un onglet questions où vous pouvez mettre vos questions, justement, ça tombe bien. Je présume qu'il y en aura pendant ce webinaire. Donc, on les traitera à la fin plutôt. Tiens, je vois Amandine aussi qui est là. Donc, on traitera ces questions à la fin. On aura le temps pour les traiter. Donc, surtout, n'hésitez pas quand il y a des questions. Vous verrez aussi qu'on utilisera le chat de manière assez active en vous mettant pas mal de liens dedans. Alors, je commence tout de suite en vous mettant un lien qui est le dernier webinaire, en fait, voilà, qui était le retour du VMX, qui est un salon sur les innovations aux États-Unis. Donc, surtout, vous pouvez aller revoir ce qu'il en est. Et tous les webinaires qui ont été produits depuis janvier 2021. Alors, j'entends des petits toc-toc, que c'est mes notifications qui sont branchées. Voilà. Tous les webinaires, vous pouvez les retrouver là aussi sur une playlist. C'est un des aspects intéressants, entre guillemets, du confinement, c'est que ça a obligé à fonctionner différemment. Et puis, je vous mets également ici une petite slide. Si vous voulez retrouver voilà, des podcasts, des webinaires, des groupes Facebook, de l'Insta, du LinkedIn, un petit peu de tout ce que peut produire Veto Network, vous pouvez retrouver tout ça via ce QR code. Si vous êtes devant un grand écran, vous pouvez le flasher ou via le lien que je vous mets dans le chat qui est déjà rempli de plein de bonjours. Donc, bonjour à toutes et tous. C'est assez actif, donc c'est très bien. On va se prendre encore une petite minute et puis on va démarrer parce que vous êtes déjà assez nombreux. Mais on va laisser le temps d'arriver. On sait ce que c'est. Il y en a qui n'ont pas fini les consultes ou qui ont débordé un peu. Donc, on va vous laisser découvrir tout ça. Donc, je reviens par ici. On a 80 bonjours au moins, puisque vous êtes déjà 80 participants. On avait quasiment 300 personnes inscrites, ce qui montre que ce sujet d'animation des réseaux sociaux vétérinaires... Alors, il y a Bertrand qui me dit, tu utilises quoi pour générer un QR code? Donc, celui-ci, il n'était pas prévu, mais moi, j'utilise le site Unitag. Voilà, pour Bertrand. Je vais essayer de... À la limite, Stéphanie, si tu arrives à trouver le lien. Je ne sais pas si tu utilises toi aussi Unitag pour faire des QR codes. Oui, j'aime bien moi ça. Voilà, Unitag, l'avantage, c'est qu'en plus, on peut faire des QR codes personnalisés, on peut mettre son petit logo dedans, on peut utiliser ses couleurs, il y a pas mal de choses qu'on peut faire et ça reste gratuit pour l'instant, en tout cas en basse définition. Merci pour le lien, Stéphanie, c'est parfait. Donc, comme ça vous fait déjà un petit truc avant même qu'on ait commencé. Donc, je vous propose qu'on attaque et puis on va d'abord se présenter rapidement chacun et du coup, je pense que tu peux prendre la main, Stéphanie. Très bien. Alors, hop, une toute petite seconde. Voilà. Alors, donc, bonjour à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Stéphanie Évrard, je suis ASV depuis 2001 et je suis depuis quelques années plus particulièrement IASV dans le sens où j'ai occupé un poste de Community Manager en clinique vétérinaire depuis 2017, poste que j'ai vu évoluer au fil des années. Donc, je me suis formée en autodidacte grâce à Google. On y apprend plein de choses. Puis, je me suis prise au jeu. Le poste a pris de l'ampleur et j'ai intégré une formation certifiante IFOCOP en 2021. Donc, j'ai obtenu un diplôme de Community Manager équivalent à une licence. Donc, maintenant, qui me permet d'avoir des connaissances quand même certaines du métier de Community Manager que j'aime allier donc au secteur vétérinaire. Et de là, donc, j'ai intégré l'équipe depuis peu de Dr Patoun, équipe dans laquelle j'occupe un poste de communicante. Et j'ai ouvert ma micro-entreprise, donc je suis IASV Community Manager en freelance. Et à mes heures perdues, je suis également sapeur-pompier volontaire. Ça, c'est le petit plus.
Donc, comme vous voyez, Stéphanie a une vie bien remplie. Donc, et c'est assez marrant de penser qu'il y a un an à peu près, on faisait un premier webinaire ensemble. Et à l'époque, je pense qu'on ne devinait pas du tout qu'on allait travailler ensemble de manière C'est vrai. aussi rapprochée. Donc, moi, je suis Grégory Sampaner, je suis vétérinaire. Je n'ai pas de diplôme en digital, contrairement à toi. Donc, j'ai également tout appris plus ou moins sur le tas, avec un peu de temps là-dessus. J'ai l'activité de Veto Network qui permet de produire ce webinaire aujourd'hui. Je suis également, après avoir été praticien un certain nombre d'années, manager associé de 2 cliniques en Bretagne. Donc, je suis au contact des équipes tous les jours. Et puis, on se retrouve avec Stéphanie dans Dr Patoun, qui est une agence de création de contenu et d'événements numériques originaux. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de vos réseaux sociaux et de la désirabilité numérique de ces réseaux sociaux. Avant d'attaquer, je voulais en profiter. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de MSD Santé Animale qui est là, mais en tout cas, on les remercie parce qu'ils soutiennent ce webinaire. Et vous avez vu aussi, je vous ai mis dans le chat, retrouver Stéphanie IASV. Et Stéphanie produit également des vidéos. Donc, c'était la première, là, justement, sur trouver des idées pour les réseaux. Alors, on n'abordera pas trop aujourd'hui, mais vous pourrez revoir ça. Donc, l'amélioration de la désirabilité numérique, c'est parce que, en fait, être visible, c'est plus vraiment suffisant. Vous le voyez vous-même, et peut-être c'est votre usage aussi personnel. Voilà, des réseaux sociaux, il y en a plein, du contenu dessus, il y en a plein. Donc, le but, c'est plutôt d'entrer dans une forme de compétition et d'être ce que j'appelle désirable numériquement. Alors, ça peut faire sourire, mais on a quand même des gens à séduire. Il y a les propriétaires d'animaux, bien sûr, qui peuvent être nos clients. Il y a les recrues, qui sont des personnes qu'on veut beaucoup, beaucoup séduire en ce moment. Je pense que le recrutement, parce que l'activité a augmenté, c'est quelque chose de critique. Et puis, il pourrait y avoir aussi même la séduction de gens qui vous enverraient des cas référés. Donc, par rapport à ça, quelques éléments. Le recrutement qui devient clé, j'avais fait une étude auprès d'environ 150 étudiants et jeunes diplômés il y a 3 ans maintenant. Et dans 97% des cas, quand ils trouvaient une offre d'emploi, le premier réflexe, c'était d'aller voir le site Internet. Ensuite, il y avait, dans 2 tiers des cas, ils allaient voir les réseaux sociaux. Donc, quand je vous parlais de désirabilité numérique, on est en plein dedans. Et même certains allaient voir les avis en ligne. Donc, aussi une forme de chose qui peut permettre de jauger ou juger un établissement vétérinaire. Si on en revient aux clients classiques, parce qu'au début, quand les réseaux sociaux vétérinaires se sont mis en place, alors il y a un certain temps, je remontais le temps et je crois que la première page Facebook que j'ai administrée, c'était en 2009, quand j'étais en Normandie, donc ça commence à faire. Voilà, les clients classiques, on a eu l'interrogation, Stéphanie et moi, et puis même des gens qui nous posaient la question, mais vous êtes gentil avec vos réseaux sociaux, mais moi, des clients, j'en ai déjà plein, j'en ai trop presque. Donc, à quoi ça sert de continuer ou d'amplifier ce que vous me proposez, d'investir du temps dedans? Donc, par rapport à ça, je dirais que l'objectif, c'est peut-être pas forcément d'avoir plus de clients, mais plutôt d'en avoir mieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en communiquant d'une certaine façon, en disant qui vous êtes, il y a peut-être plus de chances que vous attiriez les gens à qui ça plaît. Et si ces gens, ça leur plaît, il y a des chances que ça se passe peut-être mieux au quotidien. Et quelque part, ça permet aussi de sélectionner peut-être les clients en fonction de différents critères. Quand on en a trop, il faut peut-être choisir de travailler qu'avec une proportion d'entre eux et ne pas chercher forcément à conserver les autres. Donc, avec vos réseaux sociaux, vous avez exposé qui vous êtes, comment vous travaillez et voir si ça plaît à certains clients. J'ai un tout petit peu rajouté une chose hier, pour vous dire la vérité. La dernière ligne, se préparer si la tendance change. On a vécu un moment un peu spécial avec ce confinement, ce rebond à post-confinement qui nous a tous un peu submergés. Il y a quelques éléments économiques qui feraient penser que ces derniers mois, il y a la tendance qui est en train de changer sous le fait de certaines actualités. Je suppose que vous lisez les journaux, vous regardez la télé, entre l'inflation et les conflits proches, ça peut amener les gens à rétracter un peu leur envie de consommer, y compris du vétérinaire. Donc, dans ce genre de cadre, là, pour le coup, communiquer sur les réseaux sociaux peut être important.
Les établissements vétérinaires, dans 42% des cas, ils ont une page Facebook, un site internet, 58% des cas. Alors, c'est l'enquête Imago de 2020, peut-être ça a augmenté un petit peu, mais ça semblait stable. 4 vétérinaires sur 10 qui font le point tous les mois sur leur réputation numérique, ce qui inclut leurs réseaux sociaux. Et puis, côté client, j'ai relancé il y a peu une enquête Veto Network, dont je dévoilerai plus d'infos un peu plus tard dans l'année. Et la question qui était posée, c'était, mais si vous deviez choisir un vétérinaire maintenant, vous faites comment en fait? Quelle approche allez-vous choisir parmi différentes approches qui étaient proposées? Et regarder la page Facebook ou le compte Instagram d'un établissement où on pourrait se rendre, c'était 26% des clients qui disaient qu'ils pratiquaient ainsi. Et puis, il y en a bien sûr 50% qui font une recherche Google et qui sont susceptibles de tomber sur vos réseaux sociaux. Donc, voilà un petit peu l'état des lieux de notre marché actuellement, si on peut dire. Et ensuite, il y a vous, comment vous pratiquez, qu'on va voir après. Je vous ai mis également quelques verbatims, je ne vais pas tous les lire, vous pourrez revoir dans le replay. Mais voilà, Facebook, c'est tout de même des gens du coin qui commentent et le Veto, avec ses infos, donne le ton de son accueil et de son professionnalisme. Donc ça, c'est les mots des clients, en fait, qu'on remplit le questionnaire. Il y a quelqu'un qui dit aussi que je pense qu'il vaut mieux aucune page Facebook qu'une page mal tenue et fouillie. Donc on voit, voilà, ces clients-là ont des choses à nous dire sur nos pages Facebook. Et ensuite, on va s'intéresser à comment on gère ces pages. Et là, Stéphanie, je te passe la main parce que tu as un sondage très intéressant. Oui, alors effectivement, j'ai également fait mon petit sondage que j'ai diffusé sur les groupes Veto et ASV, pour lequel j'ai eu 104 réponses. Donc d'ailleurs, je voulais vous remercier pour ça. Et du coup, je me suis intéressée déjà à votre présence sur les réseaux. Donc c'est sûr que j'ai diffusé ce sondage sur les réseaux, donc forcément un gros pourcentage seront présents. Mais en tout cas, 97% d'entre vous sont présents sur les réseaux. Et je me suis intéressée à qui, au final, gère ces réseaux sociaux. Et il se trouve que, sans grande surprise, à 61%, donc un bon 2/3, ce sont les ASV qui gèrent les réseaux sociaux au quotidien. On a quand même 22% de gestion par un vétérinaire gérant et un petit 10% par un vétérinaire salarié. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans cette étude-là, enfin dans ce sondage-là, c'est que l'ASV a vraiment une place prépondérante dans la gestion de ces réseaux sociaux. Et pour moi, qui suis IASV, c'est donc important de leur donner les clés pour leur permettre cette bonne gestion. Voilà. Ensuite, je me suis intéressée sur quel réseau vous vous trouviez. Donc, bien évidemment, en grande majorité sur Facebook à 96%. Ensuite, en deuxième position vient Instagram. Très souvent, vous avez les deux pages en simultané et un petit 10% sur LinkedIn. Je ne parlerai pas de TikTok parce que le pourcentage est très faible, mais c'est vrai que TikTok pourrait être amené à se développer dans les mois, années qui viennent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est vos rythmes de poste. Donc, vous êtes un bon gros tiers à poster plus d'une fois par semaine, ce qui est très bien. Je ne peux que vous encourager plus d'une fois par semaine, ce qui est très bien. Donc, je peux que vous encourager à continuer. Un petit tiers une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, vous êtes 16%. Et là où je suis interpellée, c'est le pourcentage de 15% d'entre vous qui postent une fois tous les 2 mois ou moins. Alors, à savoir que si vous décidez d'être présent sur les réseaux sociaux, il va falloir poster un petit peu plus parce que c'est ce qui va permettre votre visibilité, c'est ce qui va favoriser l'algorithme et qui va faire que vous allez être diffusé sur les différents murs de votre audience. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, votre communauté est captivée par ces nouveaux modes de communication et vous pouvez être même jugé par rapport à la fréquence de vos posts. Si par exemple, votre dernier post est trop ancien, vous perdez un petit peu en crédibilité parce que vous ne répondez pas au code des réseaux sociaux. Donc vraiment, la régularité, la récurrence des posts, c'est le principal levier pour une présence digitale qui soit optimisée. Donc, au minima, si vous décidez d'être sur les réseaux, il faut au minima poster 1 à 2 fois par semaine. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. En fait, si vous postez une fois tous les 2 mois, autant ne rien faire du tout. Pour être clair. Alors, du coup, le temps. Alors, le temps, c'est le temps. C'est vraiment toujours le problème. Et effectivement, à 76%, vous n'avez pas de temps dédié à la communication. Donc, vous faites ça entre deux vite fait. Et je le comprends, je l'ai fait aussi pendant un temps. Puis, petit à petit, j'ai eu droit à des heures. Puis, au final, j'ai fini par occuper quasi un temps plein.
Donc, ce sont les principales difficultés rencontrées. J'ai laissé des champs libres pour laisser la parole. Et les principales difficultés rencontrées, c'est bien ça, le manque de temps et le manque d'idées. Voilà pour les difficultés sur les réseaux. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de parler des bonnes pratiques des réseaux sociaux. Donc, avant toute chose, quand vous décidez d'être sur les réseaux sociaux, vous devez vous fixer des objectifs. Ça va être un objectif de visibilité ou un objectif de recrutement, pourquoi pas, un objectif de trafic vers votre site Internet, mais dans tous les cas, vous devez avoir un objectif. Et cet objectif doit être SMART. Alors, SMART, c'est un petit moyen mnémotechnique qui permet de rendre votre objectif réalisable, c'est-à-dire qu'on a le S comme spécifique, donc votre objectif doit être précis, un M comme mesurable, et pour ça, vous avez les métriques des plateformes qui vous permettent de regarder vos stats, acceptable, donc accepté par l'équipe et orienté vers l'action, réalisable, donc votre objectif doit être possible, et temporel, donc vous devez vous fixer une deadline, une feuille de route. Par exemple, un objectif non SMART, ça va être, moi, je veux accroître fortement ma visibilité sur les réseaux sociaux grâce à différents plans d'action pour être, dans quelques mois, la meilleure clinique de référence de France. Là, on est complètement dans un objectif non SMART. Par contre, si vous réfléchissez en disant, voilà, je souhaite augmenter mon taux d'engagement mensuel de la page Facebook, donc là, on est vraiment sur du spécifique, de 30%, ce sera mesurable grâce à des campagnes de publicité, pourquoi pas, là, on est orienté action, avec ce que nous permet notre budget, donc réalisable, et le tout sur 2 mois, donc on a un aspect temporel. Donc ça, c'est vraiment très, très important à la base de se fixer un objectif. Ensuite, vous allez devoir cibler votre audience, c'est-à-dire à qui je m'adresse, à quel besoin je réponds. Votre audience a un besoin, vous allez répondre à ce besoin. Et votre cible, vous pouvez imaginer donc tout d'elle, sa tranche d'âge, homme, femme, ses centres d'intérêt, sa catégorie socio-professionnelle, si c'est un client ou un professionnel, selon le réseau que vous allez choisir, et je pense à LinkedIn, alors on appelle ça le persona. La cible, on la définit de façon la plus précise possible. On peut même lui donner un prénom. Ça peut faire sourire, mais plus vous aurez ciblé, plus votre cible sera précise, plus vous saurez à qui vous allez vous adresser. Et vous verrez dans vos métriques, quand vous allez regarder vos cibles, en général, sur des cliniques vétérinaires, on est sur des femmes dans la tranche d'âge 30-40 ans. Je vous mets au défi de regarder, puis vous me direz si c'est bien le cas, mais je ne pense pas me tromper de beaucoup. À savoir que chaque personne aura son réseau social de prédilection. Voilà, je vous ai mis également un exemple de métriques. Donc là, on est sur un métrique de population, donc tranche d'âge et sexe. Donc, une petite capture d'écran Facebook et une petite capture d'écran Instagram. Ensuite, une fois que vous avez la cible, il faut réfléchir à comment je m'adresse à elle. Donc, choisir un ton de communication. Donc, le ton va être différent selon la cible, bien sûr, en fonction du réseau sur lequel vous allez être, mais il doit être propre à vous et propre à votre image. Est-ce que vous voulez parler de façon fun, dynamique, humoristique, scientifique, pourquoi pas? Est-ce que je la tutoie, ma cible, ou est-ce que je la vous vois? Est-ce que j'utilise des smileys? Est-ce que je fais du contenu vulgarisé? Est-ce que j'utilise des phrases longues ou courtes? Tout un ton de communication, et une fois que ce ton-là sera établi, essayez de vous y tenir, ça permettra de vous donner une image précise de vous. Ensuite, une fois que vous avez votre ton, l'idée est de réfléchir sur une charte. Donc, j'ai pris une petite charte sympa complètement au hasard. Du coup, sur cette charte, vous allez pouvoir laisser apparaître votre logo, choisir une police de caractères. Donc, je vous conseille 2 à 3 polices grand max par rapport aux recommandations. Le choix des couleurs, en général, vos couleurs à vous, votre logo, et une mise en page également de votre texte, votre corps de texte qu'on appelle le wording. Donc, sauter des lignes, des alinéas, mettre un titre ou pas. Donc, se créer une identité visuelle pour que votre cible, à la lecture de votre post, comprenne tout de suite que c'est vous et que vous ne vous noyez pas dans cette infobésité que l'on voit sur les réseaux. On a tellement de contenu qu'il faut trouver un moyen de vous différencier de tous ces autres contenus et permettre à votre lecteur de s'arrêter. L'idée sur les réseaux également, c'est vraiment de créer du lien avec sa communauté. Alors, le réseau social, c'est vraiment un endroit d'échange humain. C'est différent du client qu'on a en face de vous, mais vous avez juste un client derrière l'écran. Mais ça reste un client, les liens sont vraiment très importants. Donc, je vous invite vraiment à échanger avec votre communauté. Répondez aux commentaires. Si une personne vous poste un compliment, remerciez, interagissez avec la communauté. Donc, en fait,
c'est pour ça aussi que ça prend beaucoup de temps parce que sur les réseaux sociaux, on va poster, mais il faut suivre ce post, il faut être présent, il faut être réactif. Et vous pouvez aussi pour ça créer des posts avec ce qu'on appelle des appels à l'action, donc pour solliciter votre communauté. Alors ça va être partager ce post, qu'en dites-vous, leur poser des questions. Ça paraît bête, mais le fait de l'écrire et de le préciser souvent entraîne de l'engagement sur votre post. Les différentes plateformes proposent différentes fonctionnalités. Donc, ce qui est intéressant, c'est de varier les publications. Donc, à la base, on a le post classique texte plus image. Vous avez la possibilité, en fonction des réseaux, de créer des stories. Vous pouvez créer des vidéos. Vous pouvez même faire du live. On a les Reels. Alors, pour ceux et celles qui sont sur Instagram, vous avez peut-être pu voir que maintenant, les Reels ou les réels apparaissent dans votre mur. Donc, ne sont même plus… avant, ils étaient un petit peu dans une partie un petit peu à part. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont boostées par l'algorithme, parce que ce sont des nouvelles fonctionnalités que les plateformes souhaitent développer. Vous avez la possibilité de créer des carousels. Donc, les carousels, c'est un assemblage d'images pour créer un ensemble de contenus très intéressant que le lecteur va suivre en scrollant à l'horizontale. Donc ça, c'est plus pour LinkedIn et Instagram. Vous avez la possibilité de créer des événements. Si par exemple, vous faites une petite formation sur le chiot un samedi matin, je sais que c'est des choses qui se font aussi en clinique. Donc, vous avez la possibilité de créer des événements sur Facebook pour attirer un petit peu de monde à votre formation. Et bien sûr, vous avez la possibilité de faire des publicités. Et tout ça, cette variation de publication va faire en sorte que vous allez flatter l'algorithme. Et là, je vais vous faire une petite parenthèse sur l'algorithme, ce méchant algorithme qu'on surveille toujours de près. Alors, l'algorithme, c'est quoi? L'algorithme, c'est une intelligence artificielle qui va faire qu'on va proposer des contenus pertinents aux utilisateurs, d'accord, selon des critères définis par les réseaux qui les emploient. Et chaque réseau va avoir ses critères différents et chaque réseau va faire aussi que l'algorithme va tout le temps changer. L'algorithme va fonctionner d'une certaine façon pendant 3 mois, 6 mois et puis tout d'un coup, tout va changer. Donc, en tout cas, la fonction de l'algorithme, c'est de s'assurer qu'un utilisateur voit toujours le contenu qui l'intéresse. Donc, l'idée pour la plateforme, c'est que l'utilisateur reste le plus longtemps possible sur sa plateforme. Et c'est pour ça que c'est intéressant de flatter l'algorithme, parce que justement, vous allez être diffusé beaucoup plus facilement si vous utilisez les différentes fonctionnalités proposées par les différentes plateformes. J'espère que tout le monde est au clair avec l'algorithme, sinon n'hésitez pas à poser vos questions. Dans les bonnes recommandations, ce qu'on peut également recommander, c'est de programmer les publications et on a des outils pour cela. On verra ça un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, programmer les publications, vont vous permettre de programmer et de poster un contenu qui soit régulier, de vous donner une vue d'ensemble. Vous avez un calendrier éditorial qui centralise en plus vos interactions, les messages, les partages. Ça vous donne aussi l'occasion de publier au bon moment parce que les plateformes analysent un petit peu le comportement de vos cibles et du coup vous propose des horaires optimales. Ça vous permet d'avoir une vision à long terme et bien évidemment un gain de temps et beaucoup moins de stress. Si vous êtes dans le rush, encore penser à la communication, c'est pas toujours évident. Et enfin, ce que je vous recommande, c'est toujours de travailler sur PC, déjà pour votre confort à vous, mais aussi, principalement pour le confort, mais pensez toujours que ce sera lu sur mobile parce que la majorité des personnes vont consulter les réseaux sociaux sur les mobiles. Et donc, du coup, le fait de travailler sur PC, c'est très bien, mais il faut toujours avoir à l'idée que vous devez trouver des tailles de police qui soient adaptées. Et je vous ai bien mis sur cette image une police, par exemple, qui est très lisible et sans sérif, et éviter la police italique qui peut fatiguer le regard et qui n'est pas recommandée sur une lecture sur smartphone. Donc, au terme de police, voilà, c'est la sans sérif. Donc, vous verrez, sur la slide, j'ai bien noté sans sérif et sérif. Sérif, c'est une écriture un peu ancienne qu'on utilise plutôt dans les livres, qui est très jolie, mais qui fatigue un petit peu le regard et qui n'est pas recommandée. Tandis que la sans sérif, c'est quand même plus dynamique et plus moderne. Et toujours avoir à l'idée qu'une ligne sur votre PC représente plusieurs lignes sur le mobile. Donc, ça, c'est important en termes de taille de contenu, de ne pas trop écrire. Mettre du contenu quand même qui soit un petit peu court. Maintenant, je vais vous parler des différents réseaux. Donc, Facebook.
Facebook, c'est quoi? C'est la plateforme par excellence, c'est le géant. Facebook, je souris, mais tout le monde quasi est sur Facebook. Pourquoi l'une des fonctionnalités de Facebook qui est intéressante, ça sera de fédérer une communauté, de donner une dimension humaine à l'image de votre structure. Donc, vous allez pouvoir apporter un message et fédérer une communauté autour de ce message. Ce réseau va vous permettre de gérer votre image et de gérer votre e-réputation. Vous avez un moteur de recherche en haut, un petit peu comme Google. Vous tapez juste le nom de votre structure et vous aurez accès à tous les posts, savoir ce qu'on se dit de vous. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir rebondir, éviter le bashing et être un petit peu au courant de ce qu'on dit de vous. Ça peut aussi engager et impliquer votre communauté. Vous aurez évidemment tout intérêt à être sur Facebook pour votre visibilité et votre référencement sur les moteurs de recherche. Et en l'occurrence sur Google, et vous avez peut-être dû déjà le constater, lorsque vous tapez le nom de votre structure ou quand on recherche votre structure, vous avez en un la fiche Google My Business, votre site internet et souvent vos réseaux sociaux et notamment Facebook. Et enfin, être présent sur Facebook pour le recrutement, comme disait Greg tout à l'heure, c'est très important parce que maintenant, les jeunes diplômés sont hyper connectés et la présence digitale, pour eux, peut être un critère de sélection. Et une présence digitale montre un certain modernisme et peut être un bon critère de recrutement. Concrètement, sur Facebook, on fait quoi? Donc, pour permettre un post engageant, déjà, je vous conseille au minimum de mettre un post avec une image. Vous aurez forcément plus d'engagement sur un post qui est illustré, mais attention à l'image que vous allez poster. Cette image, c'est votre vitrine. Donc, il faut absolument que vous postiez une photo de qualité. Ça peut paraître bête, mais il faut vraiment faire attention à tout. Faites attention à la lumière, faites attention au regard de l'animal, pas que l'animal ait un regard un petit peu triste, parce que nous, on va le voir d'une certaine façon, mais votre communauté va le voir peut-être d'une autre façon. La propreté aussi, ça c'est très très important. Le rangement, ne laissez pas par exemple une armoire ouverte ou des médicaments visibles. D'ailleurs, c'est complètement interdit de laisser apparaître des médicaments sur les photos. Portez des gants si vous photographiez un vétérinaire qui fait un acte technique. Vérifiez bien qu'il ait des gants, vérifiez bien qu'il ait une blouse. Toutes ces petites choses qui font qu'on ne prête peut-être plus attention quand on est dans le rush ou quand on est en clinique, mais qui sont très, très importantes pour votre communauté. Et attention, donc, bien sûr, à la mise en scène et aux images chocs, la présence de sang, par exemple, ou un animal intubé. Essayez de connaître vraiment votre cible. On ne peut pas montrer tout à tout le monde. Même si pour nous, ça peut paraître anodin, ça peut ne pas l'être et pour d'autres personnes. Idéalement, donc, un contenu court et percutant. Ou alors, si vous voulez mettre un peu plus de texte, varié entre un contenu un peu plus long et un contenu court. Donc, limitez quand même le texte. C'est toujours pareil, on a un max d'informations. Le client à son téléphone fait face à un maximum de postes. Donc, idéalement, il faut que vous puissiez déjà avec votre charte graphique, votre mise en page, mais aussi avec un contenu qui soit percutant, le retenir sur votre poste. Donc, voilà, la mise en page, un petit alinéa et l'utilisation des emojis peuvent dynamiser un petit peu vos contenus. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce type de fonctionnalité. Et surtout, attention à l'orthographe. Si vous avez un doute, allez sur les moteurs de recherche. Vous avez des sites vraiment bien pour vérifier votre orthographe. Mais là, c'est pas possible de faire des fautes d'orthographe sur des posts. Au niveau de l'interactivité, donc si vous manquez d'idées ou si vous souhaitez avoir de l'engagement, on a des choses qui marchent très très bien. Donc, par exemple, celle que je cite souvent, c'est quelle est la dernière photo de votre animal dans votre smartphone. Vous faites ça très simplement et alors là, je vous garantis que vous aurez un engagement de folie. Alors bien sûr, derrière, ça va vous demander un petit peu de travail parce qu'il faut quand même modérer et vérifier tous ces commentaires. Mais là où ces commentaires vont être intéressants, c'est que vous allez pouvoir partager ces photos. C'est ce qu'on appelle l'UGC Content. C'est-à-dire que c'est votre cible, c'est votre communauté qui vous apporte votre contenu. Ça, c'est vraiment bien aussi en gagne de temps parce que du coup, vous allez pouvoir mettre en valeur l'animal Kiki de Madame Dupont qui est venue au vaccin la semaine dernière. Madame Dupont va être contente. Enfin, vous ça vous fait gagner un temps considérable. Donc, ces photos-là, gardez-les. Après, ce que je vous conseille, si c'est des clients qui sont très actifs sur vos réseaux, que vous connaissez bien, vous pourrez partager leurs photos, en faire des posts, ils seront plus que ravis. Par contre, si c'est des gens que vous connaissez un petit peu moins ou qui ne sont pas très actifs, vous leur envoyez un petit message pour leur demander l'autorisation. En général, ils vous disent oui. Et éthiquement parlant, c'est quand même un petit peu plus correct. Et je vous ai mis également...
Tu voulais Oui, dire quelque chose, oui, Greg? juste pour ceux qui se poseraient la question, parce que moi je me l'étais posé quand on a travaillé la présentation, UGC Content, est-ce que tu peux traduire ou expliquer l'acronyme? User Generated Content. Voilà, donc ça veut dire le contenu de l'utilisateur. Le contenu généré par l'utilisateur, tout simplement. Et c'est absolument magique, en fait. D'ailleurs, en UGC Content, on peut récupérer aussi des avis, hein, des avis Google ou même des avis, des posts de remerciements, des messages Messenger. Moi, je récupérais des messages qu'on m'envoyait sur Messenger et j'en faisais un post. Et là, on est clairement dans l'UGC Content. Et du coup, c'est aussi des sources d'engagement et d'autres commentaires, d'autres personnes qui sont satisfaites et ça fait effet boule de neige. Et puis, en deuxième post, un petit peu interactif et rigolo, un petit peu léger, voilà. Et vous, combien d'animaux avez-vous? Répondez en emoji. Ce sont des choses qui plaisent énormément à votre communauté. Être présent auprès de sa communauté, donc j'ai déjà dit tout à l'heure, donc répondez aux commentaires, remerciez, félicitez, interagissez avec eux, répondez sur Messenger. Si vous n'avez pas trop le temps, vous avez la possibilité de configurer des messages automatiques, mais répondez. C'est vraiment important d'interagir parce que c'est un petit peu presque un manque de politesse. Si on ne répond pas à un merci, enfin, je prends toujours l'exemple de toi, Greg. Un jour, tu m'as dit, c'est comme si un client était devant moi et me disait, enfin, vous êtes au top, je vais répondre merci. C'est du bon sens et en même temps, ça crée forcément du lien. Vous avez aussi la possibilité de miser sur le local sur Facebook. Et miser sur le local, c'est bien parce que vous aurez des fans, ce qui est très bien, mais vous aurez aussi des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs-là vont partager vos posts, vont parler de vous, etc. Et là, vous aurez une clientèle de qualité. Ensuite, donc l'autre réseau intéressant, ce sera Instagram. Donc là, on est sur un réseau un petit peu différent, un réseau plutôt d'esthétisme et divertissant, où là, vous aurez la possibilité d'humaniser votre structure grâce à l'image. C'est vraiment un réseau sur lequel vous ne pourrez de toute façon pas poster sans image. C'est un réseau qui vous offrira la possibilité d'être authentique et d'offrir vraiment un côté instantané à vos followers. 10 followers sur Instagram, c'est un petit peu différent. Donc, c'est un réseau de découverte parce que vous avez des hashtags, vous avez la possibilité de vous abonner à des hashtags. Donc, hashtag chien, vous aurez tout le contenu relatif aux chiens. Donc, tout est catégorisé beaucoup plus, en tout cas, que sur Facebook. Et c'est aussi une plateforme de passionnés et d'influence. Donc, vous avez une possibilité de développement rapide de présence digitale grâce au hashtag. Vous avez la présence d'influenceurs. Bon, là, on est dans une communication déjà un petit peu au-delà, mais c'est vraiment une plateforme de passionnés et divertissante. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire sur Instagram? Donc, voilà, j'insiste encore sur la qualité de l'image parce que là, c'est vraiment la base d'Instagram. Donc, c'est vraiment un réseau d'esthétisme. Il faut vraiment une photo de qualité et éventuellement mettre en place un filtre commun. Vous avez des filtres, des possibilités de filtres pour avoir une identité visuelle forte, donc un petit peu toujours pareil comme Facebook pour vous différencier un petit peu de cette masse de contenu. Si vous décidez de poster en noir et blanc une fois, décidez de poster en noir et blanc tout le temps. Trouvez le truc, le filtre qui va vous plaire et gardez-le. Gardez-le, ce sera votre image et votre présence à vous sur ce réseau. Vous avez la possibilité de mettre en place une stratégie de hashtag. Donc, finalement, un hashtag, c'est quoi? C'est juste un mot-clé qui va permettre de catégoriser votre post. Donc, je vous invite à créer votre propre hashtag déjà, ce qui permettra à vos followers d'utiliser votre hashtag. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais de plus en plus de clients ont des comptes Instagram pour leur animal, en fait. C'est le compte de Kiki. Donc, Kiki en promenade, Kiki chez le vétérinaire, Kiki est là. Vous vous retrouvez tagué dans des stories et ça, mais c'est vraiment génial. Vous interagissez avec eux. Pardon, Greg, je parle beaucoup. Ouais, non, pas de souci. C'est juste pour dire qu'il y a même une thèse vétérinaire sur les animaux sur Instagram, en fait, les animaux familiers sur Instagram qui vient de sortir cette année, en fait. Voilà. Ah oui, mais ça se développe de plus en plus. Je vous la mets dans le chat. Ouais, je vous la mets dans le chat. C'est quelque chose qui se développe et qui marche bien d'ailleurs sur Instagram. C'est rigolo, c'est hyper friendly comme contenu. Enfin, moi, j'adore, quoi. Donc, du coup, pour en revenir un petit peu au hashtag, dans vos posts, ce qui est recommandé, ça va être la mise en place de 7 à 9 hashtags grand max. Je sais que certains en mettent 20, on peut en mettre jusqu'à 30. Apparemment, enfin, j'ai lu des articles qui disaient qu'on pouvait être pénalisé par l'algorithme si on en mettait de trop. Donc, ce qui est recommandé, c'est 7 à 9 hashtags. Donc, par exemple, 2 hashtags très, très populaires.
2 hashtags un peu plus spécifiques, 2 hashtags de niche. Donc là, c'est vraiment un hashtag spécifique à nous, notre monde de vétérinaire, et un hashtag, votre hashtag personnel, par exemple. Et là, vous avez une bonne brochette de hashtags percutantes. Et bien sûr, essayez de varier vos hashtags. Ne faites pas des copier-coller de vos hashtags parce que ça aussi, c'est pas du tout valorisé par l'algorithme. Vous pouvez être pénalisé par rapport à ça dans la diffusion. Aussi sur Instagram, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'avez pas la possibilité de mettre de liens dans vos textes, dans vos posts. Vous avez la possibilité de mettre des liens dans vos stories et dans votre biographie, si vous voulez renvoyer vers votre site internet, par exemple. Sur Instagram, ce que vous pouvez faire, c'est proposer un contenu qui soit exclusif. Alors, ce que je vous recommande de ne surtout pas faire, c'est de faire des copier-coller de Facebook et d'Instagram. Faites de votre réseau Instagram un réseau un peu VIP, si je peux dire. Essayez d'avoir une audience un petit peu privilégiée. Offrez du contenu qui soit instantané. Parlez, par exemple, de vous. Le service hospitalisation, le service chirurgie, ou alors un veto qui fait un petit pouce sympa. Moi, je sais que des fois, j'allais en hospitalisation, je prenais les filles et ça faisait la story du matin. C'était vraiment, c'est un côté instantané et authentique. Voilà, vous mettez l'heure, il est 10h23, équipe d'hospitalisation en place. Je ne sais pas si c'est des idées, mais essayez d'apporter un contenu qui soit instantané. Et avec le carrousel dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez la possibilité de créer un storytelling. Et ça, c'est vraiment des choses qui marchent bien. Et c'est des choses que vous pouvez y mettre vraiment tout votre cœur, c'est-à-dire raconter l'histoire d'un patient, raconter ou même vos backstage à vous. Alors, qu'est-ce que c'est le storytelling? Ça va être vraiment une histoire. Ça va être l'histoire de Kiki qui va se faire renverser par une voiture et qui arrive blessé. Vous allez le prendre en charge, il va se faire opérer et aujourd'hui Kiki va très bien et Kiki repart en remuant la queue. Ça s'appelle du storytelling. Vous racontez vraiment une histoire avec l'émotion que vous pouvez en dégager, et les ASV font ça très très bien. Même pour vous, hein, les backstage, c'est la même chose, amener à côté émotion, et puis c'est tout gagné. Essayez de créer vraiment un contenu différent sur Instagram et plus axé peut-être sur votre équipe. Par rapport à ça, au storytelling, juste une petite chose, en fonction de la gravité de l'histoire, ne pas hésiter à pratiquer ce qu'on appelle le storytelling décalé. Donc, le storytelling décalé, je vais vous donner un exemple très concret et précis, c'est notre chat mascotte qui s'appelle Cushing, qui est actuellement hospitalisé à Paris pour une iodothérapie. Donc, en gros, on a documenté le fait qu'elle allait à Paris, tout ça, mais on va raconter l'histoire quand on sera sûr qu'elle finit bien, entre guillemets. C'est ça. Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais alors, le storytelling sur des choses basiques, je dirais que ça va. Mais typiquement, j'ai l'habitude de dire la césarienne à 2h du mat avec la portée de chiot, on peut prendre la photo, mais on attend la fin de la cicatrisation de la maman pour dire on a eu une super histoire et c'était très bien. Mais ça dépend des cas, mais voilà, peut-être faire attention. Mais voilà. Tu as raison, c'est important de le préciser. C'est vraiment important de le préciser. Eh bien voilà, je te passe la main pour LinkedIn. C'est bon, tu peux voir un coup. Donc, pour LinkedIn, donc effectivement, c'est peut-être un réseau dont on n'aurait pas parlé il y a 1 ou 2 années, parce que voilà, on se concentrait plutôt sur le fait d'être en contact avec les clients au sens ce qu'on appelle B2C du terme. Donc B2C, c'est business to consumer, donc c'est vraiment les clients directs. Et en fait, LinkedIn a pris sa part. Hein. On a 24 millions d'utilisateurs en France. On aurait à peu près 80% des actifs en France qui seraient sur LinkedIn. Alors, avec des usages plus ou moins importants, hein, je suis d'accord avec vous. On commence à voir de plus en plus des vétérinaires, des étudiants vétérinaires, des ASV aussi, qui sont de plus en plus sur LinkedIn. Donc, c'est assez intéressant. Donc, c'est un réseau qui est plus business, professionnel. Hein. Donc, on parle de B2B, business to business. Donc, on va pouvoir être en contact avec des fournisseurs actuels et futurs. Alors, toute l'industrie, je dirais, de la santé animale est présente sur LinkedIn, soit en tant qu'entreprise, donc tous les laboratoires, les partenaires divers et variés, soit en tant qu'individu, hein, quand votre délégué est certainement sur LinkedIn d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est intéressant pour ça, mais c'est aussi intéressant pour la recherche de possibles recrues. Hein. On en revient à notre problématique de recrutement. Donc, c'est-à-dire que c'est un endroit où on peut rechercher des recrues en fonction des profils qu'on recherche, possibilité de diffuser des annonces aussi avec certaines options. Et puis, c'est également un endroit où on peut montrer qui on est. On en revient à la même
même problématique, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont surtout une occasion de pouvoir se présenter et de dire, bah voilà, nous on fonctionne comme ça. Nous, par exemple, ce matin, pour Anikoun Vétérinaire, j'ai fait un post qui expliquait qu'on avait été visiter le centre de crémation local. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça ? D'abord parce que c'était un bon moment, c'était sympa avec une partie de l'équipe. Et ensuite, ça envoie le message que chez nous, on est capable de prendre du temps pour s'occuper de ce genre de choses qui ne sont pas forcément courantes dans toutes les cliniques. Donc, j'ai fait exprès. Voilà, ça dit des choses de nous. Et peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui, dans une phase de recrutement, regardera, dira « Ah oui, ils font ça comme ça chez eux, ça me plaît. » Donc, j'y vais. Et si en plus, c'est quelqu'un à qui ça plaît, il y a des chances que ça nous plaise aussi. Donc, voilà un petit peu à quoi ça sert en termes d'image une page LinkedIn. Si on va un petit peu plus dans le détail, alors, si ma slide veut bien bouger, on n'avait pas encore eu de problème technique. Clique dessus. Ouais, j'ai fait, mais il ne veut pas malgré ça. Attends, je te l'avance. Tu me l'avances ? Tu y arrives, toi ? Voilà. Bon, voilà. Alors, on va voir, ça va peut-être débloquer. Ouais, je sais pas, j'ai un truc à bloquer chez moi. Donc, pour lancer votre page, c'est un peu caché sur LinkedIn. C'est pour ça que je vous ai fait cette slide pour vous montrer. Donc, alors, je répète ce qu'a dit Stéphanie tout à l'heure. Pour tout ce qui est administration de vos réseaux sociaux, gestion, reporting, toutes les fonctionnalités, les options, mettez-vous sur un ordinateur. Ça sera souvent, un, plus confortable et deux, vous aurez accès à tout alors que ce n'est pas toujours le cas quand on est en mobile. Donc ici, pour lancer votre page, il faut aller dans Produits et tout en bas, caché dans un coin, créer une page LinkedIn. La page, elle va être gérée par un profil. Donc, il faut d'abord que vous ayez un profil vous-même. Vous allez voir, c'est assez friendly pour créer une page. En fait, il vous donne toutes les étapes et puis il vous met des petites cases, des coches vertes quand c'est fait. Donc, c'est assez facile à faire. Il faudra mettre une couverture et un logo à créer. Donc là, Stéphanie vous dévoilera après les outils qu'on peut utiliser. Et clairement, il y en a un qui s'appelle Canva qui va vous être bien utile pour faire ça. Et puis, publier en respectant quelques bonnes pratiques. Je vais en donner quelques-unes, mais à la limite, on pourrait faire tout un webinar sur LinkedIn assez facilement. D'ailleurs, on vous demandera à la fin si vous avez des envies, des idées pour un prochain, et peut-être que ça peut être ça. Bon, je suis toujours coincé, donc je pense que tu vas me traîner jusqu'à la fin, aller en slide suivante. Donc, dans les bonnes pratiques, il y a la régularité. Alors, Stéphanie vous en a déjà parlé. Et savoir que quand vous publiez sur LinkedIn, vous êtes déjà dans le top du top. Vous êtes dans les 1%, puisque sur les 24 millions d'inscrits, il n'y en a que 1% qui publient. En fait, il y en a 1% qui publient, 10% qui interagissent, et puis le reste, ils sont là et regardent ça très vaguement. La régularité de publication sur LinkedIn, ce n'est pas forcément une grosse fréquence. Je pense que moi, je suis à 1 à 2 fois par mois et ça va très bien. C'est suffisant pour publier des choses qui montrent qui vous êtes. Alors après, il y en a qui le font de manière plus régulière et s'ils ont de la matière, pourquoi pas. Ce que vous pouvez publier, c'est vraiment sur qui vous êtes, vos valeurs, les coulisses aussi. On en revient à ce que tu disais un peu pour montrer un peu l'ambiance. Et puis, pourquoi pas la technique, quand vous avez des choses techniques à montrer. Vous êtes un centre de référé, vous avez voilà, vous faites de la chirurgie spécialisée, des trucs un peu top. Bon, ça peut être aussi une bonne façon de montrer, comment dire, à des futurs recrues, tu sais que si tu viens chez moi, tu pourras faire ça, quoi, en fait, ou tu pourras être formé à ça. La notion de visuel impactant, j'ai mis 16/9 parce que vous le savez tous, si vous avez votre smartphone qui n'est pas très loin, il fait à peu près 16/9, mais quand on le met verticalement. Donc, il y a probablement un intérêt à publier Alors, on triche un peu, mais quand on utilise des logiciels de création de contenu, en gros, faites des formats story dans, dans LinkedIn. Ça peut être peut-être intéressant. LinkedIn, c'est également des textes plus longs. Stéphanie vous disait que sur Facebook, on était plutôt des textes courts. Voilà, on y va, 2-3 lignes, quelques emojis et c'est bon. Sur LinkedIn, on sait que l'algorithme de LinkedIn est sensible au temps passé sur un post pour pouvoir le montrer. Donc, si vous mettez juste un petit mot, une image, les gens risquent de le zapper rapidement, alors que si vous faites un post un peu plus construit, qui demande un temps d'attention, si ce temps d'attention est accordé, il y a des chances que l'algorithme vous montre à d'autres personnes. Juste une petite chose, ouais, vas-y. Greg, le visuel impactant, c'est pas plutôt 9/16 le format story? Alors oui, tu as raison, c'est 9/16. 16/9, ça va être la télé, donc il faut basculer. On inverse. C'est ça, c'est 9/16 pour que ça fasse… Je pense que j'ai retrouvé le moyen de bouger.
On est d'une top, autre façon. c'est Donc, bien. je vais continuer. Donc, Stéphanie vous a parlé de hashtags avec Instagram. On a aussi des hashtags dans LinkedIn, donc on peut utiliser d'une façon un peu similaire. Alors, il est question d'en mettre 3 à 4 par publication. Alors, Jean-Marie qui met, tu mets tellement de références dans le chat, les aurons-nous dans le replay? Normalement, oui. Mais si ce n'était pas le cas, on trouvera un moyen de vous envoyer une newsletter avec les références. Voilà. Donc, je reviens à mes hashtags. Donc, il y en a sur LinkedIn, plutôt 3-4 a priori, d'après les dernières études que j'ai pu lire. Et puis, dans LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les tags. Donc, pour faire un tag, il faut faire un arrobase suivi du nom de la personne ou de la page qu'on veut taguer. L'intérêt de ça, c'est que quand on fait ça, ça crée un lien sur ce qu'on a créé comme tag. Là, par exemple, j'ai créé un tag avec mon nom. Et donc, ça veut dire que quand quelqu'un va lire la publication, il lui suffira de cliquer dessus pour être emmené à mon profil. L'autre intérêt des tags, c'est que ça permet que la personne ou la personne ou l'entité taguée soit mentionnée du fait qu'on parle d'elle. Donc ça, c'est quand même intéressant pour les notions d'être vu. Voilà, quand on a un sujet, de pouvoir taguer plusieurs personnes. Alors là aussi, attention, il ne faut pas trop over-taguer, comme on dit. Il y a plusieurs publications qui disent des choses du type, voilà, s'il y a moins de 25% des gens que vous allez taguer qui vont voir la publication, on considérera que vous avez trop tagué et on vous dégradera au niveau algorithme. Donc, il ne faut pas non plus en mettre 15 tonnes, quoi. De temps en temps, on voit des posts avec 40 personnes taguées. Il est probable que ça se passe pas forcément bien. Et alors, pour ça, petite extension que j'utilise depuis un petit mois et qui est, en tout cas, moi, ça me satisfait, ça s'appelle Perfect Post. Je vous l'ai mis en lien ici. Et Perfect Post, en fait, va vous noter, vous mettre en rouge, en vert ou en orange le fait qu'il y ait trop ou pas assez de hashtags ou d'emojis. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, vous pourrez surtout faire des publications un peu enrichies avec du gras, avec des emojis, du souligné, du italique, etc. Et même enregistrer en brouillon vos publications LinkedIn. Donc, voilà un petit peu ce que je vous conseille de faire pour LinkedIn, de vous lancer, de faire ce genre de choses. Et là, on avance, hein, il est déjà 13h17, donc il ne faut pas trop qu'on traîne. On va arriver aux outils utilisés. Donc, je vais repasser la parole à Stéphanie pour ça. Alors, au niveau des outils sur les réseaux, déjà, l'outil vraiment très, très intéressant, c'est la Meta Business Suite. Donc, vous savez peut-être que Facebook s'appelle toujours Facebook, mais maintenant, on a changé de nom et s'appelle en fait Meta. Et vous avez donc la Meta Business Suite qui vous permet de gérer votre page Facebook et votre compte Instagram sur la même interface après que vous ayez synchronisé. Donc là, vous aurez accès à vos programmations, votre calendrier éditorial, vos statistiques. Vous pourrez gérer vos notifications, vos messages. Et si vous désirez faire de la publicité, vous pourrez le faire également depuis cette interface. C'est vraiment une interface de gestion qui est très, très complète pour la gestion de votre page Facebook et de votre compte Instagram. Donc là aussi, ça vous permet un gain de temps considérable. L'outil Canva, alors ça c'est l'outil par excellence. L'outil Canva, je pense que quand même beaucoup connaissent, mais cet outil-là vous permet de créer, de faire des montages photos et vidéos sans avoir aucune notion de graphisme. Et c'est très très intuitif. Vous avez des templates, donc des modèles dans lesquels vous avez juste à insérer vos photos. Vous pouvez redimensionner en fonction du réseau, en fonction que vous allez sur Facebook, que ce soit destiné pour Instagram, LinkedIn ou autre, du format 4, de l'affiche, etc. Donc, vous avez une multitude de formats disponibles. Vous avez des filtres de disponibles. Vous pouvez également synchroniser avec vos réseaux. Enfin, il y a tellement de fonctionnalités sur Canva que je ne peux même pas toutes les citer ici. Et en fait, vous voyez, par exemple, nous, notre promo webinar, on l'a faite avec Canva sur un format Facebook. J'ai créé mon petit logo avec Canva, j'ai créé ma bannière LinkedIn avec Canva. Et tous ces formats-là sont proposés par la plateforme. Moi, j'ai juste à rajouter mes photos ou mes petits éléments graphiques qui vous sont proposés. À savoir que les photos sont libres de droit, sauf celles où vous reconnaissez encore la personne. Bon, il y a... À la limite, là-dessus, il y a encore un pourparler, mais vous avez des photos d'animaux, vous avez des photos fun, vous avez des tonnes et des tonnes de choses que vous pourrez utiliser. Et là, ce que je vous conseille, donc vous avez une version gratuite qui est très bien, mais vous avez une version pro qui est littéralement vraiment, vraiment, vraiment complète, qui coûte une petite centaine d'euros par an. C'est vraiment rien par rapport au temps, encore une fois, et aux idées que vous allez avoir avec ce logiciel disponible en ligne. Donc, je vous invite vraiment à y jeter un œil et de souscrire à la version pro qui est vraiment, vraiment top.
J'ai découvert Lightroom il n'y a pas si longtemps. C'est un petit logiciel de retouche photo également, mais là, que vous aurez, alors qui existe sur PC, mais qui est payante, avec une bonne, une application une bonne partie gratuite sur smartphone, qui permet des bonnes retouches. Donc là, par contre, si vous téléchargez Lightroom sur votre smartphone, la version gratuite suffit amplement et vous offrira, vous verrez, de belles possibilités de retouche photo. J'utilise beaucoup YAIText et je vous conseille d'utiliser YAIText pour la mise en page de vos posts. Donc, ça va vous permettre, un peu comme Perfect Post, d'enrichir votre écriture web par du caractère gras, du caractère italique, du caractère barré, du caractère souligné. Enfin, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer. Faites quand même attention parce qu'il y a des caractères qui ne sont pas très lisibles, qui sont très fun, mais qui ne sont pas vraiment lisibles. En tout cas, c'est très simple d'utilisation. Un petit copier-coller dans YAIText et vous récupérez le contenu copié que vous insérez sur votre post Facebook et c'est entièrement gratuit. J'utilise aussi Litags. Alors là aussi, Litags, c'est une application smartphone gratuite qui est un générateur de hashtags. Donc, par rapport à un thème précis qui va vous donner différents hashtags liés à ce thème et le pourcentage de popularité de ce hashtag. Vous le trouvez sur tous les stores et c'est aussi une application entièrement gratuite. Oh, pardon, j'étais un peu vite, Greg. Non, pas de souci. Tu fais plutôt bien parce qu'il y a beaucoup de questions. Je Ouais, crois que c'est le premier webinaire où on a autant de questions. Donc, on vous remercie d'ailleurs. Vous êtes toujours une centaine, en fait. Donc, ce qui est pareil, je pense que c'est la première fois. Et j'en profite aussi pour faire un coucou parce que j'ai vu que dans les inscrits, alors je ne sais pas si vous êtes là, on avait des Belges, on avait quelqu'un d'Allemagne aussi, d'Algérie aussi, un inscrit. Enfin, voilà, c'était assez des Suisses aussi qui étaient présents. Donc, merci d'être venus nous voir. Donc, Stéphanie vous a parlé des outils, en fait, hein, et effectivement, c'est super, tous ces outils-là, en particulier Canva. J'avoue, j'ai fait un peu de résistance à Canva pendant longtemps parce que j'avais mes vieux trucs appris à la main avant Canva. Et en fait, j'y suis pleinement passé depuis quelques semaines et effectivement c'est top, on peut faire plein de choses sympas avec la version déjà gratuite et franchement les 100 € par an de la version pro permettent d'aller plus vite, d'être plus créatif et voilà. Et d'ailleurs j'ai fait cette slide principalement avec Canva, tous les petits pictos, tout ça. Donc ce que je voulais dire, à part les outils, donc vous avez essayé de vous donner des méthodes, mais le point principal c'est tout ce qu'on a évoqué avant, s'il n'y a pas de temps qui est dédié, c'est impossible. En fait, ça ne marchera pas. Donc, je m'adresse à deux catégories de personnes principalement. S'il y a quelques vétos décideurs ici et que vous vous posez encore la question de comment bien gérer vos réseaux sociaux, la principale action qui permettrait de faire ça, ce n'est pas les outils, ce n'est pas les idées, c'est donner du vrai temps à la personne qui veut faire ça chez vous, souvent une ASV. Voilà. Donc, ça veut dire du vrai temps, c'est du temps où on n'est pas à répondre au téléphone, on n'est pas en face des clients, on ne va pas être appelé pour faire la contention d'un chien. C'est du temps où on est consacré à cette partie du métier un peu spéciale, on va dire, qui est créer du contenu, gérer la communauté. Voilà, ça, c'est vraiment fondamental et je distingue, on va dire, 3 catégories de temps. Il y a les actions quotidiennes. Celle-là, à la limite, il n'y a pas forcément besoin de définir du temps parce que c'est essentiellement la lecture des messages, des notifications. Ça s'apparente un peu à ce qui est fait au téléphone, hein, par exemple, et ça peut se faire au fil de l'eau dans la journée, on va dire. Ensuite, il y a là où il y a la nécessité d'avoir du temps dédié, c'est les actions hebdomadaires et mensuelles. Les actions hebdomadaires, c'est peut-être 1h30, 2 heures par semaine où on est tranquille avec un ordinateur dans un endroit où on ne sera pas dérangé, pourquoi pas même de chez soi. Alors, je vois Virginie, effectivement, qui met malheureusement, quand on est seul à ASV, c'est difficile de se libérer du temps pour ça. Alors, je vais partager une chose que j'avais vu faire dans une clinique où j'étais intervenu. Il y avait une situation un peu comme toi, il y avait 2 ASV et qui n'avaient pas de temps. Et en fait, ces 2 ASV-là étaient à temps partiel. Voilà, il y a Marine qui apporte la solution derrière dans le chat. Ces 2 ASV-là étaient à temps partiel. Il y en avait une qui était très motivée et son employeur avait accepté qu'elle se mette en temps plein avec 2 heures, mais qui était en télétravail depuis chez elle.
est bien entendu payé comme du travail, il n'y a pas de question là-dessus. Et donc voilà, même quand on est tout seul, il peut y avoir des solutions trouvables d'une certaine façon pour essayer d'avoir du temps, mais c'est vrai que quand on est seul à ASV, c'est plus difficile, je suis d'accord avec toi. Donc les actions hebdomadaires, la gestion de vos stats, de la création, de la programmation de contenu, hein. C'est toujours bien d'avoir de l'avance, créer des contenus classiques, standards, mais aussi pourquoi pas des choses un peu originales de temps en temps, une infographie, une vidéo ou de ce genre de choses-là. Revoir aussi tous les messages entrants qu'on a eu à gérer au fil de l'eau. Il y a parfois des automatisations qui sont possibles. Et puis, il y a un temps d'action mensuel qui peut être intéressant. Avec là aussi les statistiques, pourquoi pas aussi visiter son site internet une fois par mois pour voir que tout va bien, que les liens fonctionnent, que les photos sont OK. Et puis également faire de la veille, hein, on ne l'a pas trop abordé parce qu'on a un temps contraint là, mais aller voir ce que font les autres peut être une source d'inspiration, hein. Il y en a qui font du très bon boulot, ça peut être de la concurrence proche, mais ça peut être aussi d'autres personnes. Et puis s'organiser, c'est-à-dire que prévoir un plan de communication, on peut se dire, bah, tiens, pendant 2 mois, c'est l'été, je vais parler de tout ce qui a trait aux parasites, au fait qu'il va faire chaud, hein, visiblement, vu le climat qu'on a tous. Donc, alors on est un peu opposés de ce côté-là, Stéphanie, et du côté de l'Est de la France. Et quand on s'est branché tout à l'heure, j'ai rigolé en disant, disons, tu as l'air d'avoir chaud quand même. Et puis moi, j'ai la chance d'être en Bretagne, on est un petit peu épargné. Et puis, une dernière chose que je vous invite à faire sur l'action mensuelle, c'est du reporting. Le reporting, c'est quoi? C'est-à-dire informer, si vous êtes dans une équipe, informer le reste de l'équipe de qu'est-ce que c'est que votre travail. Parce que il pourrait y avoir la sensation, mais oui, alors c'est bon, on lui a filé 2 heures pour être derrière l'ordi. Non, c'est du vrai boulot, quoi, en fait. Alors, si par contre, vous n'expliquez pas à l'équipe ce que vous faites comme boulot en leur donnant, en disant, ben voilà, on a gagné plus de followers, il y a eu plein de réactions à ça, on a eu un super avis gentil, le concours de photos, là, le fameux post, la dernière photo de l'animal a donné des photos super et je vous les partage. Donc, voilà, partagez un peu ce que vous faites, même si vous êtes bien efficace, que vous tournez bien, ça sera très intéressant. Donc, voilà un petit peu en tout cas, je répète, voilà, 100 ans, mission impossible. Donc, pour les vétos employeurs, donnez du temps à la personne qui veut s'en occuper, souvent une ASV. Pour les ASV, bah, faites comme a fait Stéphanie. Alors, il n'y aura peut-être pas un parcours comme elle pour toutes, mais il faut gratter 2 heures au début, même 1 heure, n'importe quoi en fait. Il faut mettre un pied dans la porte. Et puis après, bah, si ça porte ses fruits, si vous êtes efficace, bah, logiquement, on doit avoir des employeurs qui disent « Ah oui, quand même, c'est pas mal, ça marche bien, quoi, en fait. » Et qui peut-être vous donneront plus d'heures après, j'espère en tout cas. Je te laisse la conclusion. Oui. Alors, en conclusion, je dirais que il est important de mettre en place une vraie stratégie social média, simple, hein, c'est-à-dire l'objectif, la cible, des catégories de posts, réfléchir à ce que je vais poster sur Facebook, réfléchir à ce que je vais poster sur Insta, que ce soit quand même un petit peu clair. Donc, posez vos idées, concertez-vous, faites des petites réunions d'équipe, pourquoi pas. Suivez vos posts, donc c'est pas poster pour poster. Suivez vos posts, regardez les interactions, regardez, il peut y avoir des dérives aussi, pourquoi pas, hein. Donc, vraiment surveillez, ça s'appelle la modération. Donc, faites de la modération sur vos posts, remerciez, commentez, interagissez, likez, enfin, soyez actifs. Utilisez les outils, des bons outils. Donc, on vous en a cité certains, mais ça vous fera gagner du temps et ça vous donnera d'autres idées, enfin, surtout Canva. Et personnalisez vos contenus en fonction du réseau. Ne faites pas des copier-coller parce que ce n'est pas une bonne recommandation. Et puis, je sais que ça peut être difficile, mais ce n'est vraiment pas recommandé. Et enfin, comme le disait Greg, et là aussi, je m'adresse aux vétérinaires, vous avez vraiment la possibilité de communiquer gratuitement, plus ou moins, sur les réseaux. Vous avez la possibilité de passer un message. Utilisez cette possibilité. Et cette possibilité-là, vous avez la possibilité de vous rapprocher de vos clients. Utilisez cette possibilité-là. Et pour ça, c'est vraiment du temps. Encore une fois, du temps. Allouez du temps à votre ASV. Elles sont tellement impliquées dans leur travail. Si vous avez la chance d'avoir une ASV qui est intéressée par la com, qui aime la com et qui le fait très bien, allez-y, foncez parce qu'elle va vous donner une belle image de vous sur les réseaux et tout s'enchaînera par la suite. Et peut-être, je vous le souhaite, du recrutement. Je parle vraiment beaucoup. Non, mais regarde, on est bien. On avait dit 13h30 pour les questions. On est bien. On y est.
On vous a mis une dernière chose, je te laisse peut-être parler de ce Oui, groupe. oui, donc justement, moi j'adore partager mes connaissances. Donc vraiment, si des ASV sont là, si tu m'écoutes, si tu as des questions, si tu veux qu'on en discute, même du webinar, si tu veux qu'on continue la discussion, inscris-toi sur le groupe IASV Conseil et Partage. Donc on est 3 à le gérer, Greg, moi et Élise, qui doit être là et à qui je fais un coucou d'ailleurs. Donc on vous donnera des conseils, des astuces pour cette bonne gestion. On peut échanger, on peut transmettre des informations. Enfin voilà, si tu es intéressé, viens, inscris-toi et ce sera avec grand plaisir que je me rendrai disponible pour te répondre. Et moi, je mets un autre groupe dans le chat, qui est le groupe numérique et santé animale, où il y a des vétos et des ASV. Donc, on parle aussi de ces sujets-là, mais on parle aussi d'autres sujets, que ce soit des sujets futuristes un peu, le métavers pour ceux qui cherchent. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y aura prochainement un webinar sur ces univers virtuels. Donc, je vais vous mettre le lien, je vais en profiter, je vais faire un petit peu de pub. C'est mes 2 associations préférées, Ergon et VetInTech, qui vont être contentes de ça. Alors, je vous le mettrai tout à l'heure. Et puis, on va passer aux questions, je pense, parce que il y en a plein. Donc, je vais passer sur les questions. On va les faire de manière… Alors, une petite question peut-être pour toi, Stéphanie, pour commencer. Comment déjouer l'algorithme et poster plusieurs fois par semaine? C'est Pauline qui dit « Je poste une fois par semaine et quand j'ajoute des publis spontanément en plus du post hebdomadaire, les audiences plongent. » Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il faudrait peut-être que tu regardes un peu tes stats et essayer de comprendre, parce que si tu veux, au niveau de ton post a une durée de vie sur les réseaux. Je vais te prendre par exemple Instagram. Instagram, ton post a une durée de vie de 20 minutes en moyenne. Donc, tu vas poster. Instagram l'algorithme va te donner ta chance et va diffuser ton contenu. Mais si dans les 20 minutes, tu n'as pas d'interaction, l'algorithme va cesser de te diffuser. Tu comprends? Donc, sur Facebook, là, l'algorithme va diffuser à 5% enfin, c'est pareil, hein, c'est environ à 5% de ta communauté. Donc, c'est pareil, si tu n'es pas dans les bonnes heures, il faudrait peut-être que tu regardes à quelle heure ta cible est très active. Ça peut être en tout cas une solution. Regarde tes métriques. Oui, je suis d'accord qu'effectivement, et sachant que maintenant, vous avez peut-être vu qu'il est possible d'avoir des conseils de publication dans Meta Suite Business. Alors, on avait ensuite une question de Ludivine. Moi, je manque d'idées. Je voudrais proposer un contenu varié, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Nous sommes présents sur Insta et Facebook. Donc ça, peut-être ta vidéo, je pense que c'est… Ah oui, c'est ce que j'allais dire. La vidéo que tu peux aller voir dans le groupe Facebook Club ASV. Greg va sûrement… Oui, je vais la remettre. Ouais. Je vais la remettre. Donc effectivement, les idées, hein, vous allez voir, vous allez vous marrer en la faisant parce que c'est fait sur un ton volontairement décontracté. Et ça, tu sais faire. Et donc, je vous la remets dans le chat. C'est une vidéo pour justement avoir des idées. Il y en a plusieurs qui nous disent est-ce qu'il y a du replay? Oui, vous aurez tous le replay d'ici demain ou plus tard. Donc, don't worry, si vous devez partir, vous aurez. Je continue. Il y avait Lucille Lorenzo. Comment mettons le logo dans la photo, s'il vous plaît? Donc, ça, peut-être Canva, en fait? Oui, alors si tu vas sur Canva, tu as ton logo dans ton ordinateur. Tu vas sur Canva, tu cliques sur « Importer » et tu vas ramener ton logo dans Canva. D'ailleurs, toutes tes photos que tu vas utiliser. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire une création en insérant les divers éléments dont ton logo. Si tu veux, si tu viens dans le groupe, je me mets une petite note et ces prochains jours, j'essaye de faire un post à ce sujet avec les petites flèches qui vont bien. Oui, tout à fait, bonne idée. Donc, on va passer à la question suivante. Alors, c'était plus une remarque, mais ce n'est pas inintéressant d'en parler. C'était Isabelle qui disait « Ici, les rares publications sérieuses ou scientifiques rencontrent très peu de succès par rapport au contenu récréatif. » Oui, je sais. Donc, je sais. Alors ça, c'est vraiment propre à Facebook et Instagram. C'est pour ça qu'il faut varier les contenus. On est quand même du personnel soignant, donc on se doit, je trouve, d'apporter un contenu qui soit quand même de la prévention, qui soit un peu scientifique, etc. Mais c'est vrai que vous n'aurez pas forcément de l'engagement. Mais par contre, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas lire ou que la personne qui va s'intéresser à votre structure ne va pas s'intéresser à votre contenu. Je pense qu'il faut quand même le faire, mais c'est vrai
que les gens voilà, préfèrent le petit chaton mignon, préfèrent le partage d'emojis. C'est comme ça, c'est les réseaux sociaux, c'est de la détente. Mais c'est vrai, tu as raison, on a moins d'engagement sur du contenu scientifique. Et effectivement, en général, je lisais des choses qui disaient que, en gros, on se sert du récréatif pour glisser des choses Oui. pas forcément scientifiques, mais vraiment utiles pour nous. Donc, et avec un rapport, voilà, il faut compter, mettre 9 choses un peu détendues pour glisser une chose sérieuse, je dirais. Voilà. C'est ça. 1 sur 10, c'est probablement ça. Enfin, je ne sais pas si tu avais eu ça dans tes formations, mais ça dépend après. Oui, en tout cas, en milieu vétérinaire, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Une question intéressante, et il y en a plusieurs qui sont sur la notion de droit. Sommes-nous dans l'obligation de mentionner les sources des images que l'on poste si elles ne viennent pas de nous? Images trouvées sur Google Images, par exemple. Alors, oui, alors normalement, oui, il faut toujours citer la source. Les images sur Google, alors vous avez la possibilité d'avoir sur Google des images libres de droit avec un système de filtre dans vos moteurs de recherche. Mais oui, il faut tout le temps citer la source. Ouais, je me permets de mettre dans le chat un site que j'utilise beaucoup, qui est Pixabay, qui permet d'avoir des images libres de droit, ce qui permet de ne pas avoir cette contrainte-là. Et après, l'autre réponse à ça, pour moi, c'est Canva, qui a toute une banque d'images libres de droit qu'on peut utiliser comme on veut. Je vois qu'Isabelle connaissait déjà Pixabay. Donc, oui. Et après aussi, si je peux me permettre, tu peux très bien récupérer du contenu de l'UGC Content, comme je te disais tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, moi, une cliente qui t'envoie une photo de son chiot, tu remarques un truc un peu rigolo sur Google avec une phrase rigolote, un terme, un truc qui te plaît, que tu voudrais mettre en image. Tu peux utiliser ce contenu-là et faire ta propre création sur Google avec ton logo. Tu vas t'inspirer de ce que tu vois sur Google, mais tu vas faire ta propre création. En fait, au maximum, essayez de personnaliser votre contenu. C'est normalement les photos de Google, attention quand même, on n'a pas forcément le droit. Pour une autre question, avec Meta Business, donc là où on programme les publications, pourquoi faire les mêmes publis Facebook et Insta alors qu'il est conseillé de faire des publis différentes sur un même sujet? J'ai pas. Alors, eux proposent ça, c'est ça que... Oui, en fait, quand on est dans la suite Meta, tu sais, on peut cocher Facebook et Instagram. Alors, je vois, mais en fait, oui et non, parce que tu peux très bien l'utiliser d'une autre façon. Tu vas pouvoir créer ton post Facebook et tu vas créer un autre post Insta. Je veux dire, tu peux cocher les deux, mais tu vas cocher les deux parce que tu vas programmer sur les deux. Mais le contenu, tu vas pouvoir mettre du contenu différent dans chaque case. Bien sûr que tu peux cocher les deux et faire un copier-coller, bien sûr, mais tu peux aussi, tu as la possibilité de, en même temps, créer tes deux posts. Tout à fait, il y a effectivement, on peut, alors cocher les deux, c'est à la va-vite quand on n'a pas le temps, on va dire, mais quand on a le temps, on peut soit cocher l'un, puis l'autre, ce qui permet vraiment de faire les publications séparées, soit cocher les deux, mais il y a la fonctionnalité qui permet de changer le texte de l'un par rapport à l'autre dans la suite Meta. Voilà, c'est ça. Donc on peut distinguer, même si je pense que Facebook est dans un état d'esprit d'essayer de faciliter les choses aux gens, même si ce n'est pas parfait d'un point de vue académique, et donc c'est pour ça qu'ils permettent ou qu'ils facilitent cette fonctionnalité. Continuons. Alors, existe-t-il une sorte de liste de ce que nous avons le droit de poster ou non dans notre profession? Pour moi, la liste, en fait, c'est le code de déontologie et le code rural, on va dire, au niveau médicaments. Mais si je devais citer des choses qui me viennent comme ça, pas de médicaments visibles. Ça, c'est vraiment le plus important, je pense. Et puis, le droit à l'image des gens, donc y compris les membres de l'équipe. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre des photos d'individus humains si on n'a pas un droit à l'image collectée de manière formelle, par écrit. Par contre, pas de droit à l'image sur les animaux, parce que ça rejoint une question qui arrive un peu après. Pas de droit à l'image sur les animaux. Et bon, après, il y a plusieurs politiques là-dedans. Moi, je ne suis pas pour une judiciarisation à outrance. Et je pense que si on dit aux gens ah bah tiens, on va prendre une photo de Kiki parce qu'il est mignon et on va le mettre en ligne, il n'y a pas besoin de faire signer un papier derrière. Attention à une chose, parce que j'ai déjà eu un cas, l'animal pris en photo en hospitalisation avec où
une photo de la radio de l'animal ou de l'écho de l'animal sans le citer, mais si les clients reconnaissent et qu'on ne leur a pas posé la question, alors que si vous posez la question et que vous dites mais on compte poster ça à but pédagogique, les gens vont être ravis en général, ça va bien se passer. Donc juste ça, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Moi, j'ai des petites choses à ajouter. Les offres commerciales aussi sont interdites. Oui, tout à fait. C'était une des questions qui arrivait après. Ah voilà, et aussi pour le droit à l'image sur les animaux, ce que vous pouvez faire, et aussi ça peut vous faire gagner du temps sur Instagram pour le côté instantané. Vous pouvez, lors de la signature, si vous faites des contrats d'hospitalisation ou le matin, ou quand un animal est déposé pour une castration, le client le remplit certaines coches, vous pouvez rajouter une petite phrase qui explique que l'animal peut être pris en photo dans le cadre de la communication. Enfin, voilà, et oui, êtes-vous d'accord? Oui et non. Comme ça vous protège et ça évite le soir de redemander, mais on ne peut pas poster tant qu'on n'a pas demandé. Enfin, c'est compliqué. Tout à fait. C'est une bonne chose. Et dans le même ordre d'idée, il y a la possibilité de mettre cette mention-là dans vos conditions générales de fonctionnement qu'on est tous censés avoir, où on peut tout à fait mettre une mention indiquant que, sauf avis contraire, les animaux peuvent être pris en photo dans le cadre de leur présence dans l'établissement vétérinaire à but pédagogique ou ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a plusieurs moyens de se protéger sans aller jusqu'à faire signer un papier à chaque fois, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui est censé être léger et sympa, quoi, en fait. Voilà. On a une question, alors je complète sur le côté commercial parce que ça fait le lien. Elodie qui demandait, peut-on faire de la publicité de notre boutique en ligne sur nos réseaux sociaux? Quelles sont les limites de la publicité? Donc, on peut faire de la communication qui dit on a une boutique en ligne. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est on a une boutique en ligne, c'est super, vous allez avoir moins 10% sur tous les produits. Où là, ça devient du commerce. Par contre, informer la communauté qu'on a une boutique en ligne, alors en précisant qu'elle est réservée à la clientèle, parce que ça c'est le cas, normalement, il n'y a pas de problème pour pouvoir communiquer là-dessus. Amélie nous demande, y a-t-il des horaires spécifiques où les gens sont plus sur les réseaux? Stéphanie, qu'est-ce que tu penses? Ça dépend de ta cible. Moi, il faut que tu fasses des tests. Moi, je dirais que c'est… Alors, moi, je trouvais un bon engagement le matin. J'avais pour habitude de poster le matin. Maintenant, quand je programme les posts, Facebook me propose un horaire optimal 20h. Donc, après, il faut faire des petits tests. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'horaire spécifique. Peut-être le matin… Est-ce que toi, quand tu bois ton café, tu regardes Facebook? Peut-être que oui. Entre midi, quand tu manges, est-ce que tu regardes Facebook? Les gens peut-être regardent Facebook aussi. Donc oui, il y a peut-être éviter peut-être de poster en milieu d'après-midi ou en milieu de matinée. On pourrait en parler des heures de ça. Il faudrait que tu fasses quelques tests. Alors, je continue sur les questions un peu légales et commerciales. Je reviens dessus parce que c'est des questions venant de Belgique, de Anaïs. Alors, qui nous dit si on peut poster les promos et poster, qu'en est-il du droit à l'image des animaux en Belgique? Je t'avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas, Stéphanie, si toi, tu as quelque chose sur hors de France. Il faudrait se renseigner auprès d'un avocat local parce que là, j'avoue que je ne sais pas. Et toujours sur les notions de promo, là, par contre, on est revenu en France. Peut-on parler de promotion sans forcément parler de prix? Comme par exemple promo antiparasitaire, profitez-en. Je pense que je ne tenterai pas ça parce que pour moi, c'est une action commerciale et que pour le coup, la profession vétérinaire ne s'exerçant pas comme un commerce, je ne pense pas qu'il faille faire ça. Je continue sur des questions. Il y avait Isabelle qui nous disait « J'utilise iPC pour retravailler les photos. Est-ce que Canva est très différent ?» Tu connais iPC ou pas? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Le meilleur moyen, c'est de tester Canva, qui est gratuit de toute façon en format déjà de base et je pense que tu pourras voir. Mais Canva, c'est beaucoup plus que de la retouche photo. Hein. C'est de la création graphique. Donc, je pense que ça doit faire plus de choses, quoi. Même vidéo, vous avez même du son. Hein. C'est vraiment très, très complet. Hein. Vous pouvez tout faire. Pour revenir sur les horaires, moi j'étais plutôt partisan des horaires du soir, mais bon, je pense qu'il faut regarder aussi quand on va dans la suite Meta Business, quels sont les horaires conseillés, parce que j'aurais tendance à dire que l'algorithme est mieux placé que nous pour le savoir, mais bon, ça c'est mon tropisme à moi. Maëva nous parle de ce qu'on appelle les marronniers. Alors pour tout le monde, les marronniers, c'est un peu les sujets récurrents, quoi, en fait. Et elle demande si les marronniers sont-ils vraiment efficaces à titre personnel.
j'ai 28 ans, je trouve ça pas terrible et assez peu générateur d'engagement. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie? Bah, après, ça dépend de l'utilisation que tu vas en faire. C'est sûr que si c'est, je ne sais pas moi, journée nationale de la crêpe et que tu vas mettre un chien avec une crêpe sur la tête, enfin voilà, je dis ça complètement au hasard, oui, tu auras peu d'engagement. Par contre, tu peux utiliser ça. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu la journée internationale de l'espèce menacée. Bah, tu peux en faire un post sur l'écologie, tu vois, avec un fond quand même qui soit un peu ludique et un appel à l'action, comme je disais tout à l'heure, de partage. En général, ça fonctionne quand même assez bien. Après, pas tous les thèmes sont à prendre. Il faut vraiment prendre ceux qui sont quand même proches du milieu vétérinaire. Mais on peut faire des trucs super sympas. La journée mondiale des roux, tu peux demander à ta communauté de poster tous les chats roux et tu verras que tu auras plein de commentaires. Après, c'est sûr qu'il faut, on peut l'utiliser pour avoir des dates clés et se projeter, programmer des posts, mais après, il faut l'utiliser un peu avec une petite réflexion derrière. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça peut être une source d'inspiration, mais effectivement, Ça. après, il faut le twister pour que ça colle à notre communauté, Ça. à notre domaine d'action. Journée mondiale de la sieste, en gros, ça va être bon, allez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sieste. On veut les meilleures photos de sieste de vos chats et vos chiens. Voilà. Et là, c'est cool. C'est sûr que tu auras des trucs assez sympas ou alors en profiter pour faire du pédagogique un peu et donner peut-être une info en faisant une chouette infographie sur Canva, c'est le saviez-vous, un chat, ça dort X heures par jour. Voilà. Mais voilà, ça peut être vraiment une source d'inspiration. Après, quand c'est fait de manière un peu trop générique, on va dire, c'est ça, de toute façon. On voit quand ça arrive parfois que des organisations vétérinaires confient leur communication à des agences standards, on va dire. Et ça se voit, en fait, et ça marche pas en général, parce que ça pourrait être le même poste pour le plombier à la limite, en fait. Voilà. Donc bon. Ça, on a répondu. Alors, il y a Sandra qui pose une question. Comment accéder à Facebook lorsque la page créée est attachée au compte personnel du vétérinaire? Il faut créer un compte, un autre compte. En fait, il faut rattacher la page à un autre compte, tout simplement. Tu peux créer clinique vétérinaire des sables. Tu crées un profil clinique vétérinaire des sables et que tu associes cette page à ce compte-là. Parce que tu n'auras pas d'autre choix, en fait. Alors, avec quelques petites précautions à prendre, dans un monde facebookien, ce genre de profil n'a théoriquement pas le droit d'exister, puisque chaque profil doit être rattaché à une personne. Pour autant, la plupart du temps, ça passe. Mais ouais, ça passe, voilà, la plupart du temps, ça passe. Mais faut se méfier parce que je recommande plus d'avoir toujours, malgré tout, le compte personnel du veto rattaché. Même quand on met un administrateur qui soit ce genre de compte un peu fantôme, parce que Facebook peut du jour au lendemain dire ce compte-là, en fait, c'est pas une vraie personne. Je supprime le compte et le pire qui puisse vous arriver, c'est d'avoir fait une chouette page, d'avoir tout bien développé, d'avoir un seul administrateur et que cet administrateur saute pour une raison ou pour une autre. Bon, et dans ce cas-là, c'est mort, en fait. Tu ne récupères jamais ta page, quoi. Après, tu es quand même prévenu en amont. Enfin, tu peux rebondir. Ils te préviennent avant de supprimer le compte. J'ai connu des gens ou pas. C'est vrai? Ah, oui. Bon, alors je retire ce que j'ai dit. Ah, ça, c'est moche. Non, mais alors peut-être qu'il y a des gens qui ont été prévenus, mais ils ne sont pas tous prévenus. Et je connais des gens qui étaient désespérés, en fait. Et je peux comprendre quand on a beaucoup investi dedans, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, effectivement, créer un profil neutre, on va dire, et qui puisse en plus servir peut-être à tout le monde. Et par contre, laisser 1, 2 ou 3 comptes personnels pour éviter d'avoir un problème si un jour ça saute. Alors, il y a une question qui est plutôt de la technique vidéo. Alors, j'avoue que peut-être maintenant que tu es chez Dr Patou, tu as la réponse, mais moi, je ne sais pas. Félicia qui nous demande comment flouter une vidéo. Est-ce que Canva fait ça ou pas? Canva floute, on peut flouter une photo, ça c'est sûr et certain. Et écoute, j'ai jamais essayé, il faudrait que j'essaie. Sinon, après, c'est les logiciels tels que Wondershare ou quoi, je pense, peuvent le proposer. Hein. Ça, c'est des logiciels qui sont payants et complets. Maintenant, Canva, tu as la possibilité, quand tu vas dans les filtres, de flouter. Ça, c'est sûr et certain. Il faudrait tester sur une vidéo. J'ai jamais eu à le faire, donc
je ne sais pas te répondre sur le Alors, coup-là. il y a Julia, merci Julia et bonjour. Julia Antonia, qui est la gagnante du trophée Vetners Day de l'année dernière, qui nous dit j'utilise Perfect Image. Donc, tu utilises Perfect Image pour flouter les vidéos, c'est ça? C'est ce que tu es en train de nous dire, juste pour être sûr qu'on a bien compris. Et pendant ce temps, il y a une autre question à nouveau un peu technique de Catherine. Comment ajouter de la musique autre que celle proposée par Instagram pour un post sur un compte Instagram Pro? Le choix est très limité. Oui, effectivement, le choix est très limité. L'idéal, c'est de passer en mode créateur. Et là, tu auras accès à beaucoup, beaucoup plus de musique et tu auras accès à des stats. Et alors, comment on fait pour passer en mode créateur? Alors ça, c'est dans les configs, dans les paramètres. C'est très facile. Hein. Elle trouvera sans problème. Elle peut changer le statut de son compte sans rien perdre du tout. Il faudrait aller fouiller dans les paramètres. Mais je sais que c'est très facile à faire. Ouais. Il y a plein de réponses, du coup, tout se mélange un peu, mais je vais essayer de resituer. Donc, je remercie Julia qui nous a filé le tuyau Perfect Image, qui a des filtres, dont celui de floutage. Donc, on peut flouter une vidéo avec Perfect Image transmis par Julie Antonia. Et alors, Sandra, tu poses une question qui va permettre de repréciser un peu les choses. Mais du coup, quand on se met en admin d'une page où le veto est connecté, on a aussi ces messages perso. Alors, en l'occurrence, non. C'est-à-dire que si tu es… En fait, vous serez tous les deux administrateurs de la même page, mais vous aurez chacun vos canaux de communication. Donc, ça veut dire que non, tu n'auras pas accès aux messages perso du vétérinaire, tu auras juste accès aux messages qui arrivent à la page Facebook de la CNI. Pour toutes ces questions-là, ce que je te conseille, c'est d'aller sur le groupe Facebook IASV Conseil et Partage, parce que pour le coup, je pense que ça donnera l'occasion à Stéphanie ou d'autres de ses collègues de te faire un petit tuto pour t'expliquer ça. J'ai remis le lien là. Je pense qu'on arrive à peu près au bout, ce qui est un peu miraculeux vu toutes les questions qu'il y avait, votre attention, mais on y est presque. Donc, pour finir, déjà vous remercier parce que là, vous êtes encore une soixantaine. On a été plus de 100 pendant pratiquement tout le webinaire. Il y a tous ceux, et je vous passe un coucou si vous en êtes arrivés là, qui vont voir le replay, puisqu'il y avait un peu plus de 300 inscrits. Je vous invite également, et je vous mets le lien dans le chat, à vous inscrire à la newsletter. Ça vous permettra d'être au courant des prochains webinaires. Il y en a quelques-uns qui sont déjà prévus. Si vous avez des idées de sujets aussi, profitez du chat maintenant, ou vous pouvez aussi envoyer des emails à contact@vetonetwork.com pour, voilà, j'ai vu quelqu'un rigoler en disant on va faire un webinar TikTok. Pourquoi pas, on est prêt à tout. En plus, Stéphanie a déjà commencé à explorer TikTok. Donc, vous pouvez tout à fait voir ça et retrouver également les précédents webinaires sans souci pour ça. Je dis un grand merci à Stéphanie et encore une fois, bravo pour tout ça parce que bon, voilà, en un an, déjà avant, tu avais progressé, mais là, en travaillant avec toi sur ce webinaire, j'ai été ravi, moi, d'apprendre des trucs de toi. Donc ça, c'est super. On voit que ta formation t'a apporté beaucoup et que du coup, tu es hyper pointu sur plein de trucs et c'est cool de les partager. Je pense qu'il y en a plein qui ont pris des tips aujourd'hui. Et du coup, retrouvez-nous sur les groupes, envoyez-nous des mots et puis je te passe la parole pour faire un dernier coucou à tout le monde. Bah, c'est pareil, moi je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Greg, je te remercie pour ta confiance. Je remercie également MSD pour leur confiance. Tout à fait. Je vais faire d'autres vidéos pour les ASV. Donc, encore une fois, comme je vous le disais, j'ai appris beaucoup de choses par cette formation et j'ai vraiment envie de transmettre ces choses-là. Donc, n'hésitez pas à venir me trouver sur les réseaux, sur LinkedIn ou sur le groupe IASV et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions, que je trouverai 5 minutes pour échanger avec vous. Eh bien, merci à toutes, merci à tous. Je vois qu'il y a plein de petits mots. On verra vos messages une fois qu'on aura coupé. Vous allez accéder au replay, je crois, dans les minutes qui viennent. Et puis, sinon, vous aurez un email de rappel demain. Je crois que c'est programmé de mémoire. Et puis, merci pour tous vos messages qui nous touchent beaucoup parce que visiblement, ça vous a été utile et c'était l'objet de tout ça. Puis on espère vous retrouver une prochaine fois pour ce même genre de webinaire qu'on a eu plaisir à préparer et visiblement, vous avez eu plaisir à être là. Donc, c'est cool. À bientôt. À bientôt. Et au revoir tout le monde. On se retrouve sur les réseaux. À bientôt. À bientôt.